Bienvenue dans le magazine L'eau ou droit, un magazine qui MBC offert à vous pour mieux connaître ou droit. Alors aujourd'hui, nous retrouvons-nous dans le plateau pour deuxième partie de l'émission qui nous est consacrée la semaine dernière à la pollution avec nos invités sur le plateau, le sub-inspecteur Charles Gaëtan Lebras qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions, le sub-inspecteur Lebras qui travaille dans la police de l'environnement. Alors aujourd'hui, nous pouvons continuer nos programmes dans la pollution sonore qui est un vrai problème environnemental et qui est capable d'affecter la santé et le bien-être de la population. Mais nous pouvons aussi intéresser nous aujourd'hui à la pollution qui, ben, sac plastique aussi, fait l'eau, la nature, l'eau, l'environnement. Bonsoir, sub-inspecteur de Brasse. Bonsoir Nathalie, bonsoir tous les téléspectateurs de la MBC. Alors, nous quittons la semaine dernière, sub-inspecteur, sur la question de pollution sonore. Donc, tu expliques-nous qui ben quelque chose qui nous gagne droit à faire, qui ben quelque chose qui nous pas gagne droit à faire, mais peut-être les bons aussi qui nous rappellent nous certaines petites choses. Par exemple, quand nous dit pollution sonore, est-ce que la police de l'environnement, il y en a, par exemple, un niveau de son qui se met en place, qui nous pas gagne droit à dépasser? Au fait, l'année dernière fois, on a dressé un tableau, là, tout ça, ben, nuisance sonore qui n'a pas gagné là, dans ben bungalow, dans ben la case, et dans ben véhicule, tout ça. Et au fait, si nous avons le control of noise, qu'on nous dit la police, nous écoutons d'après nos oreilles. Ce qui nous oreilles, si t'as pas ça, il est tellement faux qu'il nous peut tenir vraiment une distance. Et qui le plaignant, qui habite tout près avec ça, ou pas, non seulement habiter, mais même du monde, la plage, il peut faire tapage. Sur l'autre citoyen qui est à côté, il peut assis, peut venir relax, ça tapage, ça peut déranger, et les design offense. Alors, les mots qui vous précisent ça, Sabine Spectre Lebras, ça veut dire qu'on a la mer des fois, quand on nous dit à la plage, on a la mer, nous on vit des fois à relax, et des fois, il y a ben du monde qui vient la plage pour ben les autres purpose, les autres envie viennent amuser. Oui. Alors, qui nous besoin faire? C'est nous qui besoin pas la plage pour reposer ou bien c'est ben du monde qui vient amuser, qui besoin prendre compte et là, comment on peut dire, ben citoyen à côté qui peut-être pas envie de faire ta passe, pas envie de ta passe. Mais c'est une offense si jamais un monde peut commettre une nuisance sonore qui peut déranger une autre personne. Mhm. D'accord? Mais ça, c'est à la personne qui peut souffrir de sa nuisance, ça, les besoins, faire reconnaître ce droit pour dire qu'il y a le dire ça dit mon qui peut faire trop tapage ou pas ou peut dérangement. Maintenant, si ça dit mon peut continuer faire tapage, la personne capable téléphone la police de l'environnement ou n'importe qui la police de la localité pour lui mettre un l'autre. Mhm. Sachant que c'est dans nos folklore, quand on a la mer, nous comptons mettre un petit la musique, nous comptons faire un petit fête, peut-être nous aller prendre l'événement, mais on peut préciser nous que c'est une offense si nous peut faire ta passe qui peut déranger ça dit monde qui est à côté de la plage avec nous là. Effectivement. De nos jours, nous pouvons trouver, depuis quelques années, nous trouver maintenant du monde qui peut venir à la plage, se permet ben l'appareil stéréo ou branché avec Bluetooth, les autres portables ou n'importe qui appliance, qui mettent ça tellement fort, et ça vraiment, il dérange les autres. Mm. Ou qui est dans monde pour venir avec un simple petit instrument, il peut jouer, il est capable de pas déranger les public personnes qui sont à autour. côté, ouais, le public. Alors, quelle est la loi dit alors là, Sabine Spectre de Brasse? Est-ce qu'il y a un monde qui a un droit de jouer la musique sur la plage? Du monde a le droit de jouer la musique, mais du monde pas le droit de faire une nuisance contre l'autre du monde. OK. Nous pas qu'à empêcher du monde faire la musique, mais seulement il ne faut pas y a une nuisance. Il ne faut pas les jouer tellement faux qu'il les dérange, tranquillité et de notre personne qui est à côté. D'accord. Donc, c'est un petit peu la responsabilité de tous les citoyens quand dans la mer, nous connaissons pas, quelque part, nous pas contre nous là. Hein? Bien sûr. Nous donne lieu public, donc nous disons autant que possible, si moi bien comprend où, respecter ben, les autres dimounes qui ne viennent la mer. Oui, pareil comme à côté aussi vous avez le droit de jouer la musique, mais il ne faut pas vous déranger aux voisins. Vous jouez la musique pour où? Donc, ça s'applique aussi pour ben, une zone résidentielle. Zone résidentielle, bien sûr.
personne, aucune place, pas un droit fait tapage qui dérange aux voisins. D'accord. Voilà. Et peut-être les aussi hein, qui vous rappellent nous ça, parce qu'à un moment donné, nous connaissons qui, par exemple, tu dis nous gagnons droit à la musique un ticket faut jusqu'à une certaine heure. Donc, pénalaire. Ça veut dire jusqu'à 10 heures du soir. Ça, Non. c'est les plus en vigueur. Ça, explique-nous un petit peu plus en détail. La dernière fois, je t'ai expliqué, je t'ai dit, ça fait 10 heures là, c'est plutôt dans le centre, dans la salle, que dans la musique 10 heures. Mhm. Ouais. Mais nous avons un folklore qui dit que la musique, nous avons droit jusqu'à 10 heures. C'est ça. Au fait, c'est non, n'importe qui n'a pas le droit de faire aucun tapage. Non seulement la musique, aucun bruit, pas le droit de faire à aucun moment pour déranger au voisinage. Donc, au bureau de moi, il n'est pas possible, enfin, c'est interdit hein, par la loi de jouer de la musique jusqu'à, enfin, faux. C'est pas juste 10 heures, mais même si c'est 9 heures du matin aussi. N'importe qui heure, mon Dieu, pas juste la musique, ou pas le droit de faire tapage, il vient tout tapage. N'importe qui tapage qu'il y a, ou pas le droit de faire, qui dérange au voisinage. D'accord. C'est bon, c'est clair. Au moins, Ouais. on explique-nous bien ça, sub-inspecteur Gaëtan Lebras, hein, me rappelle. Excuse-moi, mais il y a aussi des animaux qui font tapage Ah oui, sans raison. c'est-à-dire. Disons, il y a des gens qui nourrit les chiens, Mhm. qui fait tapage sans raison. Soit Qui a aboyé. Il y a aboyé sans raison, ou Mhm. sinon, il y a des gens qui nourrit ben oiseaux de la basse-cour. Ça, c'est qui fait tapage, ça, c'est des gens qui fait complainte. Mm. D'accord? Et là, est-ce que la police de l'environnement de sévir dans ce même cas-là? La police de l'environnement et la police capable de bien sévir, mais simplement besoin d'être si pas, n'a aucune affaire, quelque chose qui peut occasionner ça ben les chiens là ou ça ben les animaux là pour faire du bruit. Mhm. D'accord? Comme on dit, il n'y a pas de mauvais animaux, c'est les maîtres qui doivent savoir comment gérer les animaux. Oui. Mhm. Et d'après l'expérience qu'Iwena, par exemple, elle chien si aboyer dans la journée, c'est qu'il y a quelque chose qui peut déranger. Si comment nous dire, un chien peut avoir il fait un necessary barking, Mhm. soit besoin il peut une maltraitance, ou sinon, soit un jour peut exciter. Mhm. Parfois, il y a des gens qui trouvent pas voir pétale au chien, on peut se chien aboyer. Quand les chiens là, il peut trouver un danger, soit il peut trouver un étranger qui peut passer, il peut donner un système d'alarme au voisinage. D'accord. Donc, c'est encore une fois au maître, au propriétaire de ces animaux de bien gérer la Oui. situation. Oui. Alors, si nous revenons maintenant, sub-inspecteur Lebras, l'utilisation illégale de sacs en plastique nous rappelle, hein, c'est important que le public rappelle hein, qu'il n'a pas un droit servi ben sac en plastique, sauf sub-inspecteur, vous pouvez expliquer nous qui fait. Hein? Alors, est-ce qu'il y a au cas de nous un petit peu la situation? Donc, depuis janvier, je t'adresse une vingtaine de contraventions. Alors, est-ce qu'il y a explique-nous c'est quoi? Bon, tout d'abord, vous allez dire, ça, la loi là, c'est le banning of plastic bags. C'est sur le Environment Protection Act. C'est une régulation qui vient depuis 1er mars 2021, vient en vigueur, qui n'a pas le droit de servir aucun sac en plastique. Alors, quand nous disons un sac en plastique, ça veut dire, comme à longtemps, nous pouvons dire sac 50 sous. Oui. Ouais, un sac la manche. Et aussi, il y a un sac qui peine à la manche aussi. OK. D'accord? Et ce même sac-là, nous trouvons qu'il et un autre encore, rollon. Il y a un plastique qui rollon. Oui. À certains moments, tu peux dire qu'il pas servi de ben produit frigorifié. Maintenant, pas gain droit. OK. Nous trouvons ça ben plastique là que de ben marchand. Il y en a aussi de ben boutique, de ben supermarché qui nous déjà allé, nous trouver qui est en place de ton côté servi. Mais vous dire c'est là, ou pas gain droit possède un sac plastique. Personne pas gain droit possède, vendez, pas gain droit et aussi distribuer et importer ou exporter ben produit sac plastique. D'accord. Et manufacturer aussi pour une usine pour faire ici, pas gain droit à faire ça. Mhm. Donc, quand on dit à nous, utilisation illégale de sacs et de produits aussi, sub-inspecteur, hein, il y a des produits en plastique. Il y a aussi ben produit qui pas biodégradable. Ben produit plastique qui pas biodégradable. Mhm. Alors nous gagnons aussi, souvent nous gagnons ben takeaway plastique, ben gobelet plastique, nous gagnons ben l'assiette plastique,
ben bol en plastique. Mhm. Nous avons aussi ben container, et dans une couverture, et nous aussi ben stiera, ben si baguette qui se tourne, qui tourne café, c'est Ben pas quoi. paille. Ah, ok. Ça aussi, et puis nous ben paille. Ok. Comment dire, dans Mauricien, on disait des pipes. Oui, nous, paille. Nous pas l'acheter un jus, c'est pas quoi. Nous prenons une pipe. Mais tout ça, c'est Tout ça interdit, là, ça. maintenant, vous trouvez un produit, une brique, jus en brique qui vient, il y a en carton, et ce pas ici, il y a en carton. Mhm. Cela, si vous trouvez avec ça, il y a une offense. Vous passez à, si vous êtes en possession, il y a 2 000 roupies la main. D'accord. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Ça veut dire ne pas gagner droit à sa vie du tout, sac en plastique. Mais Oui. à l'exception de certains sacs, hein, ça inspecteur, est-ce qu'il explique-nous ça? Au fait, un sac qui nous gagne droit à servir, c'est un sac biodégradable et compostable. Mhm. Ça, ben sac là, ben gagne droit importé, il faut ça importateur là, il est enregistré avec le ministère de l'Environnement. Oui. Pour les gagne droit importe ben sac biodégradable et compostable. Et aussi pour manufacturer ça, ben sac là aussi, ils ont besoin d'enregistrer ça pour gagner une autorisation pour manufacturer ça. Mhm. Alors, le sac besoin, quand vous avez un sac biodégradable, il ne faut pas contenir ben produit de plastique dedans. Mhm. Comment est-ce qu'il y a un diamant pour comme ça? Un sac besoin mentionné là-dessus, besoin imprimé là-dessus. Ah. Et dans ce, il besoin mentionné qu'il y a un sac biodégradable et compostable, qui la compagnie qui fait ça, qui l'usine, quand il sorti, quand il fait aller, quand il expiré. Mhm. Et dans cette date d'expiration et tout, et puis on a un code là-dessus pour connaître qui ben produit qui dans sa sac en plastique là, sac biodégradable. Là. Mhm. Alors si nous avons une complainte qui sa sac là, n'est pas d'après nous, la police de l'environnement, ensemble avec le ministère, ben officier ministère de l'environnement, nous fait une descente souvent dans le lieu. Quand nous gagnons ce plastique là, et nous sommes capables de vérifier sur place. D'abord, il y a un test qui, ben officier ministère capable, un appareil de service, de gagne un aperçu Mhm. qui ça produit là été. Si y a un doute, nous prenons plastique là, nous saisissons tout, nous informons la personne qui nous peut faire un test plus approfondi au laboratoire. Le laboratoire Maurice qui appelle le National Environmental Laboratory, qui nous appelle NEL, c'est à réduire. Mhm. On a pris ça un plastique là pour faire vérifier là-bas. Alors, si nous trouvons que c'est vraiment un petroleum-based product, alors c'est ça plastique, à base de pétrole. Alors, à ce moment-là, on a commettre une offense, nous bien informé qu'il commettre une offense. Alors, on n'a pas le droit de posséder ça, il n'a pas le droit de posséder lui aussi pour le travail, pour faire un business avec ça. Il n'a pas le droit de mettre lui sur le marché pour vendre. On met lui dans la boutique, soit mettre lui dans le supermarché. Pas le droit de faire ça. OK. Donc, ça, c'est par rapport à sac surtout en plastique hein, qui ne pas gagner droit d'utiliser. Qu'en est-il justement de couverts, cuillères, fourchettes, etc. Et dans sa vingtaine de contraventions-là, tu as aussi ça produit-là, Sabine Inspecteur? Oui, c'est aussi ça produit là. Et il m'a fait ressortir que l'année dernière, je dresse 105 contraventions. Mhm. Hein. Et la gens peut comprendre, il a des gens pas peut comprendre. Je peux le bazar, je peux pas amener une tente, comme on nous dit avant, amène tente, amène ben sac qui raffia, sac en toile, tout ça, mais je peux pas apporter, je continue à la mes ballons. Le marchand aussi, au lieu de servir ben sac biodégradable, il peut servir ben les autres sacs qui peut donner ben du monde là. Et ben mon public, c'est aussi, c'est possible, c'est capable de une contravention qui ont un service sac, de en possession d'un sac en plastique. Mhm. Et donc, les sacs en plastique, encore une fois, les bons, rappelle-nous-les, depuis 2021, les complètement bannis à Oui. Maurice, comme d'ailleurs hein, dans la République de Maurice, que nous pas gain droit à servir du tout ça, parce qu'il nous connaît qui ben sac en plastique, ena ben l'effet néfaste, non seulement pour la Terre, pour l'île Maurice, mais aussi pour les océans, Oui. hein, de par le monde nous entourait avec la mer et c'est pour ça qu'ils nous trouvent très souvent espèces marines qui contaminées, qui des fois même trouvent la mort parce qu'ils avalent ben produits à base de plastique. Surtout ben tortue. Voilà.
quand je trouve un sac en plastique peut bouger dans de l'eau, je pense ben méduse parce qu'ils je mange je fais de l'eau ben méduse. Méduse. Alors je pensais ben méduse, alors je t'étouffais avec ça. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est une raison qui fait nous besoin arrête servir ben sac en plastique, comme on explique nous là, hein, et la ben tortue de mer, qui malheureusement contribuait aussi à la biodiversité, parce qu'il ne faut pas oublier, chaque espèce il a son rôle, que ce soit sur la terre ou en mer, donc c'est important qu'il nous protège, tout ça ben espèce là. Et nous, et dernièrement, quand j'ai eu une inondation, nous avons trouvé que quand c'était déchets plastiques, il a accumulé l'eau ben place qui ne pas t'attendre. Mhm. Donc, était donc pour lui-même, quand il y a une inondation, quand c'est sac en plastique, bouteille en plastique, et tout ben saleté qui vient accumuler. Alors, dites-vous bien que tout ce qui nous était, après ça vous revient vers nous. Eh oui. Les cas viennent de nous manger aussi, vous avez ben microplastique, vous avez tout ça, tout ben produit que vous jetez dans la mer, que vous jetez dans la rivière, qui ne peut pas recycler comme il faut. Pensez bien parce que biodégradable, il peut dégrader naturellement avec la nature, mais tandis que ben les autres plastiques, ils ne peuvent pas des centaines d'années avant qu'ils soient capables de dégrader. Mhm. Alors là, nous payons ça dans l'alimentation, c'est ça qui cause ben maladie, tout ça. On n'est pas un expert dans la santé, mais c'est qui nous connaît, ce même plastique-là, il peut causer un danger. Puis aller peut venir plus grave encore. Tout à fait. Parce que c'est bon que vous fassiez cette parenthèse-là, c'est inspecteur Lebras, parce que c'est vrai qu'il nous capable de manger un poisson. Et si ce poisson-là, les navals, ben, produit, comme on peut dire, ben, microplastique, ben, imaginez-vous, ça passe dans ce disant et nous Mais capable. il vient de nos alimentations. Les vignes dans notre alimentation et c'est très, très dangereux pour notre santé. Donc, c'est pour ça qu'il est important nous ban, enfin, me dire, ne pas servir du tout, sac plastique. Qui ont envie de nous, en plus, Lola, sub-inspecteur Gaëtan Lebras, par rapport à un sac en plastique? Qui la police de l'environnement, qui travaille de faire? Nous travaillons, nous allons en concert avec l'officier ministère de l'Environnement, et aussi, nous tous aussi, nous avons fait une intervention, une opération dans un lieu que nous avons une information qui n'a pas servi sac en plastique ou un récipient en plastique qui n'est pas biodégradable. Ouais. Avant-hier même, nous avons fait une opération, mais une opération est ongoing. Parfois nous trouver, devant nous trouver, parfois nous avons information. Nous n'avons pas en contravention. Mais ça, nous avons besoin de dire qu'ils ont besoin de faire bien attention. Est-ce qu'il se compte la collaboration du public, par exemple, pour connaître qui peut passer quand vous êtes besoin de sévir et pour dresser une contravention? Il est important? Il est important. Parce que la police n'est pas capable dans toute place, à tout instant, à tout moment, n'importe où, chaque fois. Mais si nous avons une information, elle est bénéfique pour nous autres mêmes, pour le public même, pour la population et pour nous aussi. D'accord. Alors, on rappelle à un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité et le sub-inspecteur Gaëtan Lebras qui travaille dans la police de l'environnement depuis cause aujourd'hui lors la pollution, plus précisément pollution là, depuis cause de la pollution suite à l'utilisation illégale de ben sacs en plastique. Donc, il est important qu'il nous connaisse, qui nous a fait et qui nous a pas fait justement, sub-inspecteur, le public qui nous a connaît. L'eau ben sac en plastique, c'est-à-dire, là, on explique nous, ne pas gagner droit, servir ça ben sac là, nous faisait plus servir ben sac, comment nous dire, ben sac recyclable, Oui. ben sac à base de vacua. Qui vont envie de dire nous par rapport à ça? Si le public y amène ce sac, il amène ce sac qui, comment on disait, tant raffia, tant de vacua, ce tant de bazar, comme à longtemps, nous ben grand du monde s'y pas mené. Il peut pour un tracas pour connaître qui sac plastique, si pas sac plastique là, il est biodégradable ou non. Il pas pour venir issue même. Alors, des fois, il y a ben manufacturier, c'est ben l'usine qui est mal intentionnée, je peux mettre ben fausse information sur ben sac en plastique qui peut faire passer pour ben sac biodégradable. Mais le public pas pour connaître ça, sub-inspecteur. Le public pas pour connaître. Mais si le public, il y en a doute, il a le droit de refuser ce sac-là. Mais c'est moi, il besoin amène ce sac pour lui acheter ce ben produit. Et maintenant, si le public-là, il gagne sa plastique, si nous gagnons sa plastique-là avec lui aussi, mais il peut une offense.
Donc, encore une fois, hein, Libon, ou rappelle-nous ça, c'est l'utilisation de ben sacs en plastique est complètement illégale à Maurice et dans la République, c'est-à-dire dans ben, les autres îles aussi. Est-ce qu'il se tient ben chiffre, est-ce qu'il se tient un petit peu ben retombées par rapport à ben, les autres îles comme en Rodrigue, comment est-ce que ça se passe là-bas? Je ne vais pas prendre un chiffre là avec moi, mais je me connais, Rodrigue, avant nous, avant Maurice, c'est zéro tolérance pour plastique. Mhm, Je n'ai pas le droit même de descendre dans Rodrigue avec un sac en plastique. mhm. Donc, encore une fois, même pour Rodrigue, vous êtes déjà au courant hein, qu'ils n'ont pas gain droit de servir ben sac en plastique. Mais ben Rodrigue est un peu plus discipliné que Maurice m'a trouvé. Je vais suivre l'exemple un peu de ben personne de Ben Rodrigue, Mhm. que ben là, tout le temps je peux servir de tente, et ça m'a un ben problème plastique là. Parce qu'ici, il y a une vingtaine de contraventions qui sont dressées depuis janvier. C'est quand même assez conséquent, non Oui, et là encore, pour peut un venir, pays que nous pas gain droit de servir du tout sac nous plastique. avons encore renseignement, nous pouvons travailler là, et moi, je peux mettre en garde, ça ben du monde qui peut servir, qui peut vendre sac plastique là aussi, qui Mhm. peut produire ça ben sac plastique aussi, et bientôt, nous pouvons prendre action contre eux aussi. D'accord. Alors, je dire, hein, sub-inspecteur Lebras qui nous propose un petit peu la mission de la police de l'environnement, donc où tu établis la liste de ben contraventions qu'ils ont dressées et là, entre autres, euh, pollution, ben tout type de pollution et là, ben littering, nous tu dis, pas gain droit, hein, zit, ben kitscheuse, ben saleté, Oui. ben déchets. Ça c'est dans le top, un petit peu le top 5 de ben contraventions qu'ils ont dressées, ça? Littering, bien, et beaucoup. C'est beaucoup plus. C'est Beaucoup plus. le cas de le Parce qu'il y number a one. une mauvaise habitude des Mauriciens. Mhm. Quand je finis manger un gâteau, je finis fumer une cigarette, je ne dis ça n'importe où. Mhm. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui est conscient, mais il y en a beaucoup qui, inconsciemment, je dis les. Mhm. Peut-être que ce n'est pas fait par exprès. Ouais. Alors quand je peux dire, ou des managers qui font ça, moi la tête fatiguée, moi tu peux fumer une cigarette, on dit ça. Alors il y en a bien les autres qui sont capables pour faire pour un jour, je la tête pas fatiguée, Mhm. et pas nécessairement je besoin de fumer une cigarette, je peux nuire à notre santé même, et puis je peux nuire à l'environnement. D'accord. Et puis, il y a un autre type de pollution. Il y a la pollution de l'air aussi, hein, sub-inspecteur de Brasse. Ça, Ça aussi, je te sévir, tout encore oui, oui. Donc, oh, sur le terrain, sur PB, le ça de terrain, près, parce qu'il nous trouvait, malheureusement, il y a un petit véhicule cause fumigène, au beaucoup. quotidien. Il y Mhm. a un véhicule fumigène, nous prenons une contravention, nous avons une contravention contre plus souvent nous avons un autobus, Mhm. pour la fumée noire, ou trouver même l'autoroute ou les autres routes aussi. Mhm. Nous avons l'équipe de la police de l'environnement qui est équipée avec un appareil, on appelle ça un opacimètre, hein, qui check l'opacité de l'air, l'émission de gaz qui sortit dans un véhicule. Mhm. Alors, nous avons un test, nous avons policiers, nous qualifiés, nous suivons un cours pour faire ça. Et nous avons aussi la police de Traffic Branch aussi qui est dans l'appareil là. Et ben officier de la NLTA aussi, je t'ai là. Capable de trouver parfois ou tout ben officier NLTA, puis de faire une opération en bordure de chemin. Assisté de ben policiers. Et aussi, nous faisons ben tests avec nous l'équipe même, nous allons faire ben test sur ben route, que nous dressons une contravention et nous disons dire un véhicule diesel par un droit émettre une opacité qui dépasse 50%. Comment il dépasse 50%, il vient une contravention. Alors, le chauffeur qui peut conduire là, il est sur place, nous faisons un test, il y a un appareil, nous avons un certificat qui nous donne, qui teste qui nous fait, il a un droit de trouver, il peut trouver à quel niveau ça, quel pourcentage de la fumée ça peut faire, parce qu'il y a un ordinateur, tout informatisé, et l'appareil là, il est calibré. D'accord? Et la personne qui ne dépasse 50%, là, nous pouvons montrer ça, nous pouvons donner un papier, et il peut gagner une contravention de 2000 roupies. Alors, qu'arrive là dans ce cas-là, Sabine Inspecteur de Brasse, quand ça dit, là, les gars, sa contravention-là, il y a le payer sa contravention ou bien je te empêche de rouler? S'il est 50%, il est capable de rouler, mais il gagne sa contravention, mais n'empêche, nous informer, il a besoin de faire régler ce véhicule. D'accord. Mais là, s'il dépasse 70%,
Là, il y a une prohibition notice, nous prenons un papier, et notre collant qui nous colle dans ce véhicule, dans ce pare-brise, il n'a pas un droit de tirer ça, il n'a pas un droit de tamper, il n'a pas un droit de toucher ça, tant qu'il n'est pas fini faire vérifier ce véhicule, il y en a 14 jours pour apporter ça dans un centre de fitness, pour vérifier, il finit de tester, faire arranger ce véhicule, faire réparer, apporter ben réglage nécessaire, et il peut gagner droit de sortir de sa place que nous donnons contravention, là, il peut gagner droit à aller dans son garage et à sa place que pour faire sa test. Ça. C'est tout. C'est tout. Ça même trajet, il peut gagner droit à faire. Si la police gagne sa papier là, coller-le sur vite, qu'il n'est pas l'eau sa trajet qu'il fait, qui nous dit là, il prend une contravention. D'accord. Donc, ça aussi, les bons qui nous connaissent, ça veut dire quand un démon peut rouler un véhicule qui fumigène, donc ENA, la police de l'environnement encore, qui a sévir et qui a gagné contravention. Donc, c'est pour ça qu'il est important, parce qu'il ne nous a pas oublié que ça la fumée là, c'est vraiment dangereux pour la santé. Bien dangereux. Et non seulement la police de l'environnement, il y a le traffic police et aussi le NLTA aussi, capable d'arrêter pour faire un test. Donc, il ne faut pas ça de te choquer si je trouve un officier de NLTA devant eux, des autres comme ça, voilà, peut faire un check, parce qu'il peut y avoir aussi un officier avec eux. Il y a aussi policier. D'accord. Donc, je aussi l'autorisation, ben NLTA, les officiers de la NLTA, c'était l'autorisation pour dresser une contravention, on bien comprendre. Effectivement. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission, Sub-Inspecteur Lebras. Qui tu envie de dire à nous, l'eau, quelque chose qu'ils ont fait, surtout pour protéger quelque part la population contre la pollution, contre les différents problèmes qui sont capables d'exister? Pour protéger, c'est l'éducation. Dans le domaine de l'école, dans le domaine de place, quand ben on invite nous, dans le community policing, il y a ben neighborhood, il y a fait ben neighborhood watch, créer ben surveillance voisinage. Ben association, comment association de voisinage. Alors, parfois, ça t'appelle nous. Nous allons donner un peu ben conseil. Comment pour faire pour, non seulement nous, c'est aussi ben police de crime prevention unit. Nous sommes ensemble. Alors, tout ben danger qu'il y a, qui peut viser la population, nous là pour mettre en garde, prendre des précautions. Aussi, là pour nous cause l'eau plastique, nous prenons des précautions. Pas sortir ben plastique, sortir ben tente, sortir ben récipient. Quand je peux l'acheter, disons, je peux l'acheter ben manger, c'est pas quoi. Si vous êtes dans votre récipient à la maison, apporte-les. Des plus économiques pour eux-mêmes, vous n'avez pas besoin de payer en plus. Et l'eau là, je paye. Garde l'environnement propre. Voilà, protéger l'environnement, surtout ça. Oui, oui. Et où tu enverras sur d'autres affaires. Oui. Nous, tu peux cause l'eau véhicule fumigène. Et il y a aussi une autre qualité de contravention que la police est capable de prendre. Nous n'avons pas besoin de servir l'appareil pour faire aller. Quand nous pouvons rouler un véhicule là peut la fumée visible peut sortir. Visible, nous pouvons trouver, nous liser, gros la fumée peut sortir sur l'échappement. Nous pouvons continuer à rouler plus que 10 secondes. Là, si, sur le Road Traffic Act, nous sommes capables de donner une contravention. Pour donner une contravention, pas besoin de servir un appareil smoke meter, comme nous disons au passimètre, nous pas besoin de servir ça. Nous lisiez même, nous trouver la fumée plus que 10 secondes. Un véhicule peut émettre 10 secondes, la fumée bien épaisse depuis sur l'échappement. Nous avons arrêter le véhicule là, nous informons le chauffeur là, nous donnons une fixe pénalité. 5 000 roupies celui-là. 5 000? 5 000. OK. Donc, la police de l'environnement, si ça qui est nous là, c'est l'inspecteur Lebras, je donne tous les moyens possibles pour protéger l'environnement, pour préserver la nature. Au fait, équation là, il y a pas comme ça. Nous pouvons donner une contravention, mais c'est la personne qui évite contravention là. Quand il peut éviter sa cause de contravention là, il vient une protection à son environnement lui-même. Très bien. Et que vous envie de nous pour terminer? Pour terminer, moi, comme on dit, nous avons une citoyen modèle. Tout le monde a un citoyen modèle dans le pays, l'île Maurice, qui peut grandir. Nous avons une étoile pour l'océan Indien. Nous gardons ces étoiles-là qui nous restent toujours, qui les étoiles-là visibles, ils ne sont pas ternies par la fumée noire et ils ne sont pas salies par la saleté qui sont étaient partout. Très bien. En tout cas, c'est sur cette bonne note qui nous peut terminer l'émission avec vous,
sub-inspecteur Charles Gaëtan Lebras, je me rappelle, qui travaille dans police de l'environnement. Et nous rappelle aussi un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone si le public a envie de prendre contact avec la police de l'environnement. C'est le 210 51 51 sous votre correction. Oui, et 210 52 52. Voilà. Et nous avons aussi un WhatsApp, si jamais je peux trouver un quelqu'un peut DVS ben déchet quelque part qui pas supposé, comme on s'expliquait la dernière fois. C'est le 5 250 51 51. Donc, nous avons envoyé une photo, nous Vous pouvez capables. envoyer une vidéo aussi. Vous pouvez une vidéo, une photo, ou donner une description, côté ça ben offensé, une déroulé, et côté dans sa nuisance là, nous capables. Très bien, donc c'est un numéro de WhatsApp à retenir si vous avez envie prendre contact avec la police de l'environnement. C'est le 5 250 51 51. En tout cas, merci de suivre cette émission-là ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine, L'eau au droit.